Ça y est, on s'en va en Belgique, 1h54 de route. Tu vois qu'on est chargé à 85%. Je vais te raconter pourquoi, comment et les coûts, etc. qu'on verra en fin de vidéo. Donc du coup, on arrive à 46% dans moins de 2 heures pour presque 200 km de route. Et je vais te dire pourquoi j'apprécie de rouler au Luxembourg, en Belgique et bientôt en Allemagne aussi. C'est vraiment du bonheur et on se fait niquer en France. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu vas voir pourquoi. Combien de stations-service côte à côte on a vu? Plus de, je dirais 7, 8. On a même vu 2 total. Juste côte à côte. Il y a un business de station-service en Belgique. En tout cas, le tarif de l'essence est bien moins cher qu'en France. Même si on n'est pas concerné, nous. Par rapport à quoi? Les taxes, sans doute. Mais l'électricité est plus chère qu'en France. Pas cool. Vive la Belgique! Pour plusieurs raisons, je vais te dire ça dans un instant. Loïs va me les rappeler d'ailleurs. 184 km, 2 heures de trajet, 120 de moyenne. Vive la Belgique parce qu'on roule à 120. Et c'est pour ça qu'on a une moyenne de 120. Bon, notre road trip, on est à 1043 km, à 132 de moyenne, ce qui est quand même hallucinant parce qu'on fait que des autoroutes. On va manger, mais le problème c'est que on va manger au milieu là. Et là, on n'a pas trop le droit de se garer. De 7h à 16h. Et je crois que c'est plus loin là-bas. Hein. Rassure-moi, dis-moi oui, même si tu ne sais pas. Oui. Oh, merci. Bon, du coup, 13 ans. On a fait son 13e pays hier, qui est le Luxembourg. T'en as pensé quoi? Je suis pas trop aimé. Pas trop aimé? L'architecture et les paysages sont beaux, mais il n'y a pas beaucoup d'activités, je trouve. D'accord. C'est vrai qu'on n'a pas passé longtemps. C'était sympa à visiter sans plus. Ouais. Aujourd'hui, 14e pays, la Belgique. Moi, tu en penses quoi pour l'instant? Qu'est-ce qu'on est mieux faire en Belgique? Manger des frites et des gaufres. Manger des frites et des gaufres, c'est pour ça qu'on est mieux à Liège. T'aimes bien la Belgique? Oui. Ouais. Alors, moi j'ai 3 choses à dire sur la Belgique. La première, c'est Limitation de vitesse. les limitations de vitesse. Je trouve que les Belges respectent quand même les limitations de vitesse, ce qui est chouette. Moi, j'apprécie ça. Les seuls qui ne respectent pas, c'est les étrangers. Voilà. La deuxième chose, c'est joli, la route est très jolie. Beaucoup de stations-service.
Deuxième chose, pas de péage. Ça, je vais y revenir parce que c'est très très important. Troisième chose, C'est limité à 100. on va faire un petit peu plus fort. Ouais, les autoroutes sont limitées à 120 et franchement j'adore parce que moi je roule à 120 en France et je me fais doubler tout le temps par des gens à 140, 150, etc. Là on est limité à 120, il y a très peu de personnes qui me dépassent, à part les étrangers bien entendu, mais je trouve ça cool et au niveau conso, du coup les consos sont les mêmes, mais tout le monde roule à 120 et je trouve que la route est libre, la route très dégagée, ou alors c'est peut-être parce que c'est dimanche, j'en sais rien, mais j'apprécie. Maintenant, les péages. Sujet qui fâche. On a fait le Luxembourg. Les autoroutes au Luxembourg sont C'est pas cool. pas cool. Ouais, c'est blindé. Enfin, il y a beaucoup Ah oui, ça c'est une petite parenthèse. On arrive au Luxembourg, qu'est-ce qui nous accueille? embouteillage. On arrive en Belgique, qu'est-ce qui nous accueille? Embouteillage. Voilà. Alors moi, ce que j'ai à dire sur les autoroutes au Luxembourg, c'est qu'elles sont gratuites. Les autoroutes en Belgique sont gratuites. Les autoroutes en Allemagne sont gratuites. Les autoroutes en France sont payantes. Pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de se faire arnaquer là? Et surtout, quand tu vois le tarif de l'autoroute, c'est 8 € ou 10 pour 100 km. Ici, on est sur des autoroutes gratuites. On roule à 120. En Belgique, 130. Luxembourg. En Allemagne, tu as des portions d'autoroute gratuites, illimitées en termes de vitesse. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de se faire avoir un petit peu en France là? Et surtout que c'est hors de prix, carrément, les autoroutes. Je veux dire, ok, en Suisse, ils ont une vignette qu'ils achètent à l'année et ils peuvent rouler sur toutes les autoroutes. En Slovénie, c'est la même chose. Italie, Espagne, non, c'est payant également. Mais si on regarde bien, dans la plupart des pays d'Europe, les autoroutes sont gratuites. À part la France. La France, c'est même pas payant, c'est du vol. Et c'est là que je m'en rends compte. Parce que j'avais jamais vraiment roulé dans les pays frontaliers comme ça, à part l'Italie et l'Espagne, mais là, on est un petit peu dans le nord, je me rends compte que, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Laisse-moi savoir en commentaire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que mine de rien, sur les petites portions qu'on a faites en France, on va s'en tirer avec 200 balles. 200 balles que j'aurais pu mettre ailleurs, dans les nuits d'hôtel, dans des portions de frites supplémentaires. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on a fait hier? Du spa, etc. Hammam, jacuzzi? Non, hammam, c'est non. Oui, il y a toujours possibilité de passer par des routes secondaires en France. Oui, des fois ça prend 2 fois plus de temps. Quand on regarde Nîmes, Lyon, autoroute 2h30, sans autoroute 5h. Quoique autoroute des fois 5h aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais dégoûté. Bon, nous on va se bouffer nos frites. Toi t'as pris un petit burger au bœuf? Au bif, oui, pardon. Et moi, il est bizarre mon steak végétarien là. Mais les frites, on va voir ce que ça donne, vas-y. Et oh. C'est croustillant. On a une sauce qui est sucrée au début et piquante après. Bon, elles sont bonnes les frites belges. Alors Metz-Liège, 188 km, 23 kWh de consommé avec 12 de moyenne. J'adore les routes en Belgique, franchement on ne consomme rien parce qu'on roule à 120 et que tout le monde roule à 120, sauf les Français qui sont en Belgique, qui ne roulent pas à 120. Bref, les péages 0 €, j'adore les routes de Belgique pour ces 188 km. J'étais chargé de 13 kWh au départ, j'avais un coût de 4,36 € dans la batterie. J'ai fait 110 km avec ça. Je me suis rechargé 42 kWh, un peu à Carrefour, tu sais, l'heure gratuite à Carrefour. Et je me suis rechargé à Shell et je me suis fait niquer à Shell sur la recharge. Franchement, Shell, à chaque fois que j'utilise, il y a toujours un problème. Je paye toujours plus que ce qui est affiché, pourtant j'ai pris l'application et tout. Bon, bref, je suis dégoûté. 6,52 € ça m'a coûté au total pour charger ces 42 kWh, tout en sachant que j'ai pris 22 gratuitement. Donc 6,52 € pour 20 kWh. Ça, c'est pas cool, Shell. Mais bon, du coup, en moyenne, mon kilowattheure est à 16 centimes. Puis j'ai fait Metz-Liège, 188 km, comme je te disais, 23 kWh, 120 minutes sur la route, donc une vitesse moyenne de 94 km/h, avec un tarif du kilowatt à 26 centimes. Le trajet m'est revenu à 5,91 €, soit 3,14 € pour 100 km.
Du coup, tu as toutes les informations. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire. Dis-moi si ce format te convient. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Il y en a encore plein de la suite là. Donc abonne-toi et active les notifications.